bienvenue dans ton nouveau chapitre. Si tu es une femme qui est prête à glow up, qui est prête à entrer dans sa puissance, c'est-à-dire que tu es prête à être enfin pleinement toi-même, à te rendre visible, véritablement, tel que tu es, profondément au fond de toi. Si tu as envie, enfin pour de bon, de te rendre magnétique pour les opportunités, les expériences, les personnes qui te font vraiment profondément vibrer, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, j'avais spécifiquement envie de te parler de ce moment qui te montre que tu es à deux doigts, de passer de l'autre côté, d'entrer dans ce nouveau chapitre. C'est un moment crucial et c'est un moment où il ne faut pas lâcher, où il faut être vraiment, vraiment concentré parce que tout se joue là. Ce que tu vas faire dans cette période, et je vais t'aider à la reconnaître, ce que tu vas faire dans cette période peut te permettre effectivement de passer de l'autre côté, d'entrer dans ce nouveau chapitre, ou bien va te faire retourner en arrière. Et pour une bonne raison. J'enregistre cette vidéo le lendemain de mes 45 ans. C'était un grand cap pour moi, à plus d'un titre. À la fois parce que 45 quoi, que dire de plus, et aussi parce que je sentais justement que j'étais dans une période de transition et que j'étais justement dans une période où soit ça passait, soit j'allais revenir en arrière d'une façon ou d'une autre. Et cette fois-ci, comparé à d'autres fois, j'étais fermement décidée à ne pas retourner en arrière. Entre guillemets. Je mets des guillemets parce qu'on ne revient pas complètement tout à fait en arrière, mais en tout cas, c'est la sensation que j'avais. Parce que si tu es comme moi, tu as peut-être déjà eu cette sensation d'être à deux doigts, vraiment à deux doigts. Tu sens que tu y es presque, tu sens que ça approche, tu sens que la transformation est en cours, tu sens que les choses peuvent complètement, radicalement changer là, tout de suite, là, en un instant. Et pour une raison que tu ignores, tu te réveilles un matin et tu dis « Non, je ne suis pas passée de l'autre côté en fait. J'étais à deux doigts et au final, il n'y a rien qui a vraiment changé. J'ai eu le sentiment d'avoir... j'étais là, j'y étais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, et ça a été très clair dans mon esprit, parce que cette fois-ci, et je peux le dire maintenant, cette fois-ci, je sais, je sens, je vois concrètement la différence. Je suis passée de l'autre côté, après avoir fait des allers-retours. Un pas en avant, sentir que j'y étais presque, et hop, pour me retrouver, sans m'en rendre compte, deux pas en arrière. Ce qui s'est passé, c'est que ce moment où tu touches du doigt, ce moment où tu sens que c'est proche, ce moment où tu sens que la transformation est en cours et que enfin ça y est, tout va changer et tu sens, ça bouillonne en toi, tu sens. Ce moment-là, c'est un moment en suspens. Oui, il se passe beaucoup de choses en soi, ça bouillonne, ça vibre, il se passe beaucoup de choses, tellement de choses, mais dans le même temps, tu as probablement ce sentiment que j'avais aussi, et que j'ai eu plusieurs fois, d'être comme en apesanteur. Parce que tu es là, tu sens que c'est proche. Et tout à coup, c'est comme si tout avançait au ralenti. Toi, tu bouillonnes. Toi, tu es prête. Toi, tu veux y aller. Tu sens que c'est bon. C'est ce que tu attends depuis tellement longtemps. Et tu es comme en apesanteur. Tout avance lentement. C'est comme si, oui, tu avançais dans cette direction, mais admire mon beau ralenti là. Admire mon beau ralenti. Tu avances, mais tout d'un coup, c'est comme si tout devenait plus dur, plus lent. Et tu vas peut-être te retrouver à ce moment où, pause. Le monde autour de toi, c'est comme si tout était sur pause. Toi-même, ton corps, vu de l'extérieur, si tu te regardais de l'extérieur, tu te verrais comme sur pause. Tu verrais le monde autour de toi sur pause. Et pourtant, ça continue de bouillonner à l'intérieur. Et ça, c'est le moment crucial où il faut être méga concentré. Parce que là, ça passe ou ça casse, effectivement. Et tu le sais. Parce que tu as déjà senti à un moment donné, le cap n'a pas été franchi. Le cap n'a pas été franchi parce que quand tu es dans cette période-là, ce qui se passe, c'est que intérieurement, tu bouillonnes, tu es prête, tu veux que ça aille plus vite. Et c'est pas le moment de chercher à aller plus vite. C'est le moment d'intégrer profondément. C'est le moment de consolider tes fondations, de consolider ta stabilité. En toi-même en priorité, ta stabilité par rapport à ce que tu désires vraiment. Et c'est là qu'il faut que tu renforces tout en toi. Il faut que tu renforces tout en toi. Parce que là, soit tu vas essayer de brûler les étapes et tu vas y aller à fond. Tu vas te retrouver face à un mur qui souvent est un mur intérieur parce que c'est trop dur en fait. C'est un moment difficile parce que tu changes
radicalement d'identité et tu t'apprêtes à changer radicalement de vie, en partie ou entièrement. Et pour ton système nerveux, franchement, c'est chaud, quoi. Pour ton cerveau, c'est compliqué. C'est alerte à tous les étages, en fait. Alerte à tous les étages. On n'est pas prête à vivre un si gros changement comme ça d'un coup. C'est pour ça qu'il faut profiter de ce moment où tu te sens en apesanteur, où tu as l'impression que plus rien n'avance, tu es impatiente et tout. Là, ce qu'il faut faire, c'est consolider. C'est certainement pas essayer de se dépêcher d'avancer parce que bam, tu vas te prendre un gros mur intérieurement. Ça va être trop dur et tu vas faire un pas en arrière. Et l'autre difficulté qui rentre, donc soit tu es là, bam, t'y vas, boum, tu te prends un mur parce que c'était trop pour toi. Tu n'avais pas suffisamment consolidé à l'intérieur. Deuxième possibilité, c'est que même si tu n'as pas essayé d'aller trop vite, en fait, comme c'est un moment de pause, c'est un moment où il n'y a pas grand-chose de plus en réalité que tu peux faire activement, à part consolider en toi. C'est pas le moment où tu vas nécessairement faire plein de choses. Non, tu as besoin d'abord de consolider avant d'agir. Et donc, si tu es dans cette période où tu sens bien que tu peux pas faire plus, mais que dans le même temps, tu n'es pas en train de consolider ce qui a besoin de l'être intérieurement, qu'est-ce qui se passe ? Ton cerveau commence à se rendre compte que là, tu vas sortir de ta zone de confort. Je dis ton cerveau, ton subconscient. C'est peut-être pas quelque chose, tu vois, auquel tu penses consciemment, dont tu as vraiment conscience. Mais là, il va se passer un truc dans un coin de ta tête où tu vas être en mode mais je vais vers quoi là en fait ? C'est l'inconnu total, c'est un peu flippant. Et là, sans t'en rendre compte, discrètement, tu vas repartir en arrière. Parce que il y a une part de toi qui va bien avoir conscience que c'est too much en fait. Qu'est-ce qui va se passer après ? Et je dis ça absolument sans aucun jugement parce que je suis passée par là et plus d'une fois ces dernières années. Je dirais ces 2-3 dernières années. Plus d'une fois je suis passée par là où j'ai senti qu'il y avait un truc, oui, des transformations et tout. Alors que je pouvais aller plus loin. C'était bon, c'était le moment. Tout à coup non. Et c'était pas quelque chose de conscientisé. C'était vraiment quelque chose, ça s'est fait naturellement. J'ai senti que j'avais peur. Et parce que surtout j'avais ce gros point d'interrogation, peur de l'inconnu et peur aussi de trop perturber mes habitudes entre guillemets, dans le sens où j'avais cette peur de voir trop de choses changer. Est-ce que j'étais prête à voir tant de choses changer ? Est-ce que j'allais pas perdre le contrôle de la situation, justement ? Et alors chez moi, la peur de la perte de contrôle, la peur de ma propre puissance aussi, c'est deux trucs sur lesquels j'avais mis le doigt il y a bien longtemps. Mais du coup, là, ça s'est réactivé. Alors, pas la peur de ma propre puissance, mais la peur de perdre le contrôle. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais de l'autre côté. C'est un grand point d'interrogation. Je ne connais pas. Parce que j'y suis jamais allée. Il n'y a personne pour me guider. C'est moi avec moi-même. Je vais perdre le contrôle si je peux pas m'y préparer. Et la réalité, c'est que la préparation, c'est intérieur. Et pour moi, il a fallu bien sûr, pour initier ce passage à ce moment, vous savez, la pesanteur là que je décrivais, où j'y suis presque, je sens que je touche du doigt. Ça a été d'abord un déclic intérieur, voire plusieurs déclics intérieurs. C'est jamais si simple, évidemment, que juste j'ai eu un déclic, j'ai posé une action et ça y est, j'étais de l'autre côté. C'est toujours plus complexe que ça, on est des êtres humains, si c'était si simple, ça se saurait. Il y a eu un déclic, et puis un autre déclic aussi en arrière-plan. Et là, je me suis dit, bon, cette fois-ci, en fait, ça y est. Cette fois-ci, ça y est. Cette fois-ci, je vais faire le truc que je dois faire. Et là, tu fais le pas, tu entres dans la zone apesanteur, et ça continue ou ça s'arrête. Mais si tu reviens en arrière, parce que pour ton cerveau, pour tout ton système, pour tout ton être, c'est trop complexe de continuer à avancer parce que t'as pas su, tu pouvais pas savoir que tu avais besoin de consolider certaines choses ou peut-être que tu pouvais tout simplement ne pas savoir comment consolider certaines choses. Sache que ça veut pas dire que c'est fini. Je te rassure tout de suite au cas où tu aurais un doute, tu vois. Je te l'ai dit, moi ça fait 1 fois, 2 fois que je me retrouve dans cette situation à me dire que j'y vais, hop, et puis me retrouver 2-3 pas en arrière, comme si rien ne s'était passé ou presque. C'est pas que rien ne s'est passé en réalité. Non, t'as quand même avancé intérieurement, mais t'étais pas prête, parce que tout n'avait pas été consolidé, ok ? Mais la prochaine fois, ou la fois d'après, que tu te retrouveras de nouveau dans cette situation à être à 2 doigts, tu vas te retrouver dans la zone d'apesanteur, avec tout ce que tu as appris à l'époque, la dernière fois où tu t'es retrouvé dans cette zone, et tout ce que tu as appris depuis, parce que tu as refait du chemin aussi, pour te retrouver de nouveau là, à 2 doigts. C'est que tu as refait du chemin. Donc, ne te dis surtout jamais
que t'as tout foiré, que tout est perdu ou même qu'il est trop tard. Il est jamais trop tard, ok, tant que t'es là. C'est pas trop tard. Puis trop tard pourquoi? On pourrait en reparler peut-être dans une autre vidéo. Donc mon message pour toi aujourd'hui, 1. Accepte que tu es dans une zone d'apesanteur, là, une phase d'apesanteur, une phase de ralentissement, une phase de pause. Accepte cette pause, ne cherche pas à foncer tête baissée, à continuer à pousser. Ça sert à rien, c'est pas le moment. Consolide ce que tu as besoin de consolider à l'intérieur de toi pour te sentir vraiment stable et vraiment prête à passer à ton nouveau chapitre. Parce que tout est constitué dans ton cerveau pour assurer ta sécurité en fait. T'assurer d'être safe quoi qu'il arrive. Donc tant que tu n'as pas consolidé ça, ton cerveau va faire en sorte de te mettre des bâtons dans les roues. C'est l'auto-sabotage. Que ça passe par la procrastination, perfection, peu importe. Perte de vue de tes objectifs, de ta vision, peu importe. C'est pas parce que tu as un problème. C'est juste parce que ton cerveau veut que tu sois en sécurité. Si tu sens pas que tu es en sécurité de l'autre côté, parce que tu n'as pas suffisamment consolidé ce qui avait besoin de l'être en toi, ton cerveau va pas te laisser y aller. Ça va être trop dur. Prends le temps. Utilise cette pause. N'oublie pas que dans la nature, des pauses, il y en a régulièrement. La nature fonctionne par cycle, il y a des pauses. Et ces pauses sont importantes. Ces pauses ont leur intérêt. Et c'est le moment de consolider. Comme au jardin. En hiver, la nature, au jardin, dans la nature de façon générale, en hiver, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est pas vrai. Quand on a un potager par exemple, on en profite, on consolide, on nourrit la terre, on prépare le terrain pour le printemps. Fais la même chose de ton côté. Prépare le terrain pour la suite, consolide ce qui a besoin d'être consolidé, nourris ce qui a besoin d'être nourri, de façon à te sentir suffisamment en sécurité à l'idée d'entrer dans ce nouveau chapitre. Et ça va ressembler à différentes choses pour différentes personnes en fonction de qui tu es, de ton histoire, etc. Donc évidemment, là, ça va être à toi de puiser en toi-même, d'aller en quête de ressources et de veiller à ton hygiène émotionnelle, ton hygiène spirituelle au quotidien. J'espère que cette vidéo t'aura donné une autre perspective sur ces phases de transition qui, parfois, on doit l'avouer, je l'avoue, qui parfois sont décevantes parce qu'on pense qu'on est en pleine transition et on va aller vers quelque chose d'autre et puis en fait, il se passe rien. C'est pas complètement rien, d'accord? Tu emmènes avec toi des choses. Et la prochaine fois, il y a des chances pour que tu sois prête. Mais tu as besoin d'avoir conscience de ce qu'il faut faire dans ces phases-là. Je te laisse réfléchir à tout ça. Je serais très intéressée de savoir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà le sentiment de t'être retrouvé dans une situation comme ça où tu sentais que tu touchais du doigt le truc. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que t'es passé de l'autre côté? Ou est-ce que t'es revenu en arrière? Est-ce que ça t'arrive à plusieurs reprises à peu près au même type de transition de finalement revenir en arrière? Partage-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour t'aider à entrer dans ce nouveau chapitre de ta vie dans lequel tu es pleinement toi, pleinement visible tel que tu es, profondément et surtout super magnétique pour tout ce que tu désires de plus beau dans la vie. Bye!